Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des points PEN qui correspondent, qui sont utilisés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo durant laquelle je vais vous présenter les points saisonniers qui sont en rapport avec le méridien du cœur. On a vu précédemment les différents points PEN relatifs au méridien du foie et de la vésicule biliaire, donc les méridiens qui sont en correspondance avec le printemps. Et là, donc, nous allons explorer ceux qui sont associés au méridien du cœur. Pour rappel, les points saisonniers, que l'on nomme aussi points climatiques ou encore points PEN, P-E-2-N, ce sont des points qui se situent sur différents méridiens, des points d'énergie, que l'on va travailler en tonification ou en sédation. C'est pour ça qu'il y a toujours 2 points par méridien pour chaque saison. C'est-à-dire que le méridien du cœur aura des points saisonniers pour l'été, pour l'automne, pour l'hiver, l'intersaison et le printemps. Et on va un petit peu choisir celui que l'on souhaite travailler, enfin celui qui pourrait aider à rééquilibrer un désordre qui est présent. La plupart du temps, les points saisonniers sont utilisés lorsqu'il y a un déséquilibre superficiel ou énergétique. C'est-à-dire que dans la prise d'époux, dans le bilan énergétique avec des appareils, avec le pendule ou avec le testing musculaire, peu importe, un élément et un outil permis d'identifier le déséquilibre d'un méridien. On voit qu'il est en fragilité par rapport à la saison en question, et bien dans ces cas-là, on va pouvoir travailler dessus. Mais habituellement, la pratique est quand même beaucoup plus facile, c'est-à-dire qu'on va simplement s'attarder à travailler le méridien par rapport à sa saison. Donc en l'occurrence, en été, on va travailler le méridien du cœur, le méridien de l'intestin grêle, mais également le méridien du maître-cœur et du triple réchauffeur. C'est la seule saison qui comporte 4 méridiens. Pour rappel, les saisons, selon la tradition chinoise, sont au nombre de 5. On va avoir bien entendu le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, mais également l'intersaison qui est de 18 jours qui vont s'intercaler entre chacune des saisons. C'est un petit peu une zone tampon, un moment durant lequel on va s'alléger de la saison qui vient de passer et on va se préparer tranquillement à celle qui va s'amorcer dans les jours suivants. Donc, c'est vraiment une saison qui s'intercale à chaque saison. Donc en l'occurrence, pour le méridien du cœur, je pense à une chose, si vous souhaitez connaître les dates concernant le calendrier chinois, sachez que vous pouvez le télécharger sur mon site internet, il est en libre service. Et chaque année, je le mettrai à jour parce que les saisons changent, enfin tout du moins la date des saisons change. Et c'est-à-dire que l'été ne commence pas le 21 juin dans la tradition chinoise, dans le calendrier chinois, il commence bien avant. Mais voilà, je vous mettrai tous les liens de toute façon dans le descriptif de la vidéo. Au sujet de ce méridien. Alors, il est en rapport avec l'élément du feu, avec la saison de l'été. Son circuit correspond à l'énergie yin pour la simple et bonne raison que chaque couple est formé d'un organe qui est dit yin et d'une viscère ou d'une entraille ou d'un entrail qui est qualifié de yang. Et donc pour chaque élément, on aura donc 2 méridiens, donc 2 méridiens qui forment un couple, un organe yin, une entraille yang. Sauf pour, bien sûr, l'élément du feu, où là, comme l'été, on aura 4 méridiens. Le maître-cœur et le triple réchauffeur se rajoutent à celui du cœur et de l'intestin grêle. Au niveau de la chronobiologie, c'est tout simplement l'heure à laquelle le méridien est à son apogée. Donc là, de 11h à 13h, il est couplé avec l'intestin grêle. Le climat qui l'affecte, c'est la chaleur, mais la chaleur excessive. Il est en lien avec l'organe d'essence de la langue. L'émotion en question, c'est la joie, mais c'est la joie excessive, la joie extrême, celle qui est on pourrait même dire de l'excitation, de l'agitation intérieure. On tressaille, on palpite en permanence. La saveur est la mer et la couleur associée, c'est le rouge. Donc voici un petit peu le parcours du méridien du cœur. Alors, contrairement à une idée reçue, il ne commence pas au niveau de l'auriculaire, il termine
sa course au niveau du petit doigt, mais il la commence, comme vous pouvez le voir, vraiment au niveau du bras, en fait, au niveau du pli que nous avons juste ici. Voilà, on pourrait dire même au niveau de l'aisselle, enfin un petit peu avant. On a aussi le méridien du poumon qui est notamment pas loin. Mais ça, je reviendrai dessus. Donc, pour ce méridien, on va avoir, comme je vous le disais précédemment, 2 points que l'on va pouvoir utiliser. Toujours un point qui sera en tonification, donc on va le stimuler, et un point en dispersion que l'on va quelque part apaiser. Oui, que l'on va apaiser tout simplement. Donc, un point qu'on peut qualifier de stimulation, tout du moins d'un travail yin, et un point qui comporte un travail yang. Vous le verrez avec le jeu des couleurs que j'ai employé. Donc au niveau de ces points peine, on va déjà voir le 7e, le C7, qui est donc le point Shen Men. Alors dans la traduction, il est dit que c'est le point de la porte de l'esprit ou de la porte de l'évolué. Comme pour les précédentes vidéos, je vous propose 3 colonnes pour vous décrire un petit peu l'action, pourquoi ce point est utilisé, quelle est son action d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, mais aussi sa correspondance d'un point de vue un petit peu plus spirituel. Et la dernière colonne va nous parler plutôt là de la dimension transgénérationnelle, des différentes mémoires que l'on peut avoir au niveau du corps. Donc là, c'est un point qui va nous permettre de calmer l'esprit, le mental, il réduit l'anxiété, il rafraîchit le feu du cœur, il travaille notamment sur toutes les atteintes locales au niveau du poignet. C'est-à-dire, dès qu'on va avoir des douleurs, des gonflements, de la raideur, on va vraiment utiliser ce point. Il ne faut pas oublier que le C7, c'est quand même, il fait partie des points les plus utilisés, tellement son importance est grande. C'est-à-dire qu'il a un large spectre, notamment au niveau du cœur. Il va pouvoir aider à travailler sur l'arythmie, la tachycardie, les palpitations, mais aussi les douleurs que l'on peut avoir au niveau de la poitrine. Il va aussi aider à posséder un sommeil réparateur, ou tout du moins à cultiver, à mettre en place un sommeil qui devient de plus en plus récupérateur et réparateur. Il va aussi soulager l'angoisse par rapport aux épreuves que l'on peut vivre, que l'on peut même parfois subir. On avait parlé de l'anxiété, il réduit donc l'anxiété, il va travailler aussi sur l'angoisse, sur le trac, sur aussi la tendance à trop rire lorsqu'il y a ce réflexe qui est quasiment un moyen de protection lorsque ça nous permet d'avoir une distance et que ça nous met vraiment parfois même dans une dissociation. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet d'apaiser. Il va aussi agir sur la déficience de la mémoire et tout ce qui va être en rapport notamment avec la fatigue. Mais pas seulement, c'est un point aussi qui va pouvoir calmer l'excès de chaleur dans la paume des mains. Alors c'est vrai que la tradition chinoise donne un autre regard que celui que l'on porte notamment avec le magnétisme, en pensant que dès que nous avons les mains qui bouillonnent, qui dégagent une chaleur intense, c'est parce que une personne autour de nous a besoin de magnétisme. Dans la tradition chinoise, on donne un autre regard et on aura notamment cette réaction qui est liée à un excès de feu et qui va correspondre notamment à un désordre ou un déséquilibre du méridien du cœur. Donc ça peut être intéressant à ce moment-là d'aller explorer cet univers-là. Il va aussi traiter les vides d'énergie. Donc les douleurs, les gonflements, comme je vous l'avais évoqué au niveau du poignet. Donc il a vraiment un large spectre et c'est surtout un point qui va être régulièrement utilisé vraiment quand on est dans un état de mal-être, lorsqu'il y a un sentiment d'anxiété, d'angoisse, quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous fige. On va vraiment le stimuler régulièrement. Parfois même, le réflexe va être de frotter toute la zone du poignet, parce que le point se situe à cet endroit, au niveau du pli, en descendant, en suivant, comme si on tirait une ligne au niveau de l'auriculaire. Il va être à cet endroit et on va sinon donner en conseil de frotter toute cette zone du poignet pour permettre de nous rafraîchir, on va dire rafraîchir l'esprit, retrouver un petit peu plus de clarté et mieux gérer les émotions que nous sommes en train de vivre.
Alors au niveau un petit peu, on va dire un peu plus spirituel, il faut savoir que c'est un point qui nous permet de comprendre la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre, la raison pour laquelle nous sommes incarnés. C'est un point, en fait, c'est assez intéressant parce il est dit qu'il ne peut pas nous amener, enfin tout du moins, c'est ce que le docteur Nadia Wolf évoque dans son ouvrage La symphonie des méridiens du corps. C'est un point donc nous ne pouvons pas ramener de saleté de la vie dans ce point. C'est comme si c'était une zone sacrée, une zone qui nous permettait de nous relier à ce qui est le plus pur, ce qui est le plus inaltérable en nous, et ce point nous permet à ce moment-là de découvrir les leçons que nous avons à accomplir dans cette vie. Donc il y a vraiment une lecture qui est beaucoup plus profonde et qui nous permet vraiment d'amener une écoute et de se sentir notamment en sécurité. C'est d'ailleurs pour ça que on le nomme aussi la porte de l'évoluer, parce qu'il y a cette idée vraiment de s'élever et d'avoir un espace dans lequel on est en sécurité. Malgré ça, il va être en lien avec des mémoires, avec des désordres d'un point de vue transgénérationnel. Alors, cela peut se faire parce que nous sommes blessés sur cette zone. Ça peut être notamment parce que le point est sensible. Voilà, souvent parce que le point est sensible, qu'il y aura quelque chose, ou bien parce qu'il y a eu un décodage par exemple. Donc il va correspondre à une absence d'ancrage au niveau de la matière, le fait d'avoir besoin de sortir par le haut, et donc là c'est vrai qu'on retrouve pas mal de réactions que l'on a aujourd'hui dans ces milieux un petit peu du spiritualisme moderne et du New Age, où il peut y avoir cet attrait à se détacher de la matière, à être totalement en dehors de la réalité. Et donc c'est un point qui peut à ce moment-là réagir. On peut avoir aussi la mémoire où le travail n'est pas adapté à ma conscience, des problématiques avec les sépultures, mais également une mémoire dans laquelle nous avons pu, ou dans la famille, il y a eu des personnes qui ont dérangé le lieu où reposaient les morts. On peut aussi avoir une mémoire qui est liée à une mère qui est distante, ou une tentative de suicide à l'aide d'un objet tranchant. Voilà les différentes interprétations qu'on peut lui donner. De toute façon, dans le descriptif de la vidéo, je vous donnerai tous les titres des ouvrages qui m'ont permis de faire cette vidéo, pour que vous puissiez un petit peu par vous-même aller les explorer si cela vous intéresse. Donc voilà pour le point numéro 7, le Shenmen. On va donc maintenant parler du point numéro 9. Alors, c'est vrai que je n'avais pas évoqué précédemment, mais le méridien du cœur comporte 9 points. Donc là, le 9e point, Shao Shang, bon, désolé pour la prononciation, je ne suis pas très doué, il peut être traduit par l'impulsion mineure ou le moindre assaut. Alors parfois c'est vrai que les noms comme ça nous paraissent un peu bizarres, et c'est intéressant d'aller un petit peu creuser, de voir l'étymologie, la signification, les idéogrammes qui sont utilisés, parce qu'ils vont nous donner pas mal d'éléments pour avoir une lecture globale, une lecture à différents niveaux, sur différents niveaux. Donc ce 9e point, il va nous permettre de gagner en clarté au niveau de l'esprit, d'ouvrir les orifices, de réguler le chi dans le cœur, lorsqu'on a notamment une fatigue mentale, une pression, lorsqu'on est trop agité, c'est un point qui va notamment amener un petit peu plus de légèreté. Il va également travailler sur tous les désordres du cœur, comme le point précédent, donc tachycardie, palpitations, douleurs. Est-ce qu'il y avait autre chose? Non. C'est également un point d'urgence, c'est-à-dire un point que l'on va stimuler dès qu'il faut que l'on reprenne nos esprits, lorsqu'on commence à s'évanouir, lorsqu'on commence à ne pas être très bien, à sentir que le sol se dérobe sous nous, qu'on commence à avoir un état de panique, qu'on a besoin de quelque chose qui nous donne un coup de fouet, un coup de boost. Donc c'est un point qui va être intéressant à utiliser. Il permet aussi de relancer tout le système cardiovasculaire, et d'un point de vue un petit peu plus spirituel, il va nous permettre de nous connecter
à nos possibilités infinies et à retrouver notamment la motivation et l'élan pour conquérir notre destin, c'est-à-dire le prendre en main. C'est vraiment le point qui va nous permettre d'être l'architecte de notre vie. Il va nous permettre vraiment cette idée d'élévation, de pouvoir vraiment continuer ce processus d'ascension et de libération. D'un point de vue transgénérationnel, il sera en rapport avec toutes les communications qui comportent des manques, avec le fait de s'isoler et de se fermer à l'amour. Donc c'est vraiment un point qui est en rapport avec cela, notamment voilà, le fait de s'isoler, le fait d'être dans une forme de mutisme. On peut aussi avoir un secret généalogique qui est lié à la naissance ou aux origines de la personne, mais également la fièvre qui peut être le seul moyen de réchauffer son cœur. Donc voilà, on peut avoir plusieurs lectures par rapport à ce point. Donc au niveau maintenant de la pratique, comment utiliser la digipression? Tout simplement, vous allez le faire en 4 étapes, si mes souvenirs sont bons. Vous allez dans un premier temps faire une pression sur le point, donc c'est-à-dire qu'il doit y avoir un contact au niveau de la peau. Vous devez toucher la zone en question, la zone qui est concernée. Vous allez effectuer un mouvement horaire et anti-horaire. Alors horaire, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, donc couleur rouge parce que c'est stimulant, dynamisant, et anti-horaire de couleur bleue, c'est parce que c'est dispersant et apaisant. Et vous allez le faire durant un cycle de 5 respirations. Donc en fait, non, il n'y a pas 4, il y a 3 étapes. Donc vous faites le mouvement, la stimulation avec un mouvement horaire durant un cycle de 5 respirations et vous allez le faire également dans le mouvement anti-horaire dans un cycle de 5 respirations. Donc le premier point par exemple, il va être stimulé de manière horaire, enfin il va être stimulé dans le sens horaire, donc on fait la pression, on tourne durant un cycle de 5 respirations, puis on fait l'autre point dans le sens anti-horaire. Alors maintenant, on va voir les différents points en question. Le point C9, il est vraiment à l'angle de l'auriculaire. Donc l'avantage, c'est que c'est quand même une petite zone. Donc vous allez pouvoir toucher facilement, enfin vous allez toucher à coup sûr le point. Et donc là, vous prenez contact, vous stimulez dans un sens, dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon, durant un cycle de 5 respirations, et pensez bien à le faire d'un côté et de l'autre. Les points sont latéraux, donc en fait c'est important de le faire à gauche et à droite. Alors vous pouvez le faire à droite puis à gauche, il n'y a pas de sens particulier. Ça dépend des écoles. Vous avez des personnes qui vont préférer d'abord commencer par le côté gauche, d'autres par le côté droit, notamment dans la stimulation. Certains vont préférer stimuler les points, travailler les points en suivant une ligne ascendante, c'est-à-dire qu'on commence vraiment du bas du corps, donc tous les points qui commencent au niveau des pieds, puis on va remonter le corps, et en suivant cette logique, eh bien, on va commencer par le point C9, parce qu'il est le plus bas, et on va remonter pour travailler le point C7 qui est ici. Voilà, donc ça dépend un petit peu des gens, et puis il y a des écoles qui préfèrent d'abord se disperser, puis ensuite tonifier. Donc à vous de voir. Moi je vous propose plutôt cette approche que j'ai pu apprendre. Essayez, vous pouvez expérimenter, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et au niveau maintenant du point C7, pour la dispersion, vous allez vous placer vraiment au niveau du pli, juste en dessous du pli du poignet, là où vous avez un trait qui se dessine, qui est dessiné naturellement. Et bien sûr, c'est dans le prolongement de l'auriculaire. Et ce point, vous prenez contact avec lui. Vous allez tourner dans le sens anti-horaire durant un cycle de 5 respirations. Tout comme les autres points à stimuler, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est en soi compliqué, parce qu'en plus ce ne sont pas des points qui sont difficiles à atteindre, comme par exemple au niveau du dos, ou parfois, oui, surtout au niveau du dos, ou derrière au niveau de la tête, parfois c'est un petit peu difficile de lever le bras.
Là, c'est pas trop le cas. Donc, c'est vraiment des points qui sont faciles à faire. Et comme je vous le disais précédemment, le point C7, c'est vraiment un point à garder en mémoire lorsque vous êtes anxieux, inquiet, lorsqu'il y a un état de trac, où vous sentez que vous êtes saisi par des émotions qui sont relativement perturbatrices. Eh bien, vous pouvez utiliser ce point-là. À présent, passons à la question du jour. En cas d'anxiété ou de stress, avez-vous déjà pensé à utiliser la digipression pour vous soulager ou pour vous apaiser? N'hésitez pas à partager votre commentaire, votre réponse en commentaire. Et de même, si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les publier. Je me ferai une joie de pouvoir y répondre. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à utiliser les 2 points en question parce que nous sommes dans la période de l'été, surtout si vous regardez cette vidéo durant cette saison. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à vous. Au revoir.